Alors on accueille Cédric Césaire, qu'est-ce que tu veux? La pochette de lunettes. Non, mais attends, Bonsoir. allez, mon chéri. Stéphane Raison, c'est dur. Allez, ça va mon Cédric? Ça va et vous? Je sens que tu vas te régaler avec ce jeu. Ah oui, je me catais. C'est pour que ça continue très longtemps. Quoi? Ouais, c'est vrai. Mais pas qu'il y en a qui font les amours, je suis pas sûr. T'as bien joué, Si, si, bah, les mecs... Mais il y en a deux. Non. Oui, mais il a raison. pareil, c'est les mariés... Oui, mais c'est l'ancêtre. Eh oui, On a gardé aussi. Bon, bah, tu feras tes réclamations. les réclamations. Ah, ok. Donc j'ai gagné. Pour l'instant, on va livrer des courgettes, là. Allez, merci. C'est parti. Bon, vous connaîtrez. En fin d'émission, vous saurez qui est le ou la 31e Tarbaba. On va voir qui est là. Bon, il rigole pendant 3 quarts d'heure. Je pense que tu vas la prendre, ça, là, dans le tarbaba. Je pense aussi, à mon avis. On va livrer des courgettes. Bon, Cyril, chaque jeudi, je prouve que vous êtes l'animateur le plus élégant de la télévision française. Avec un style vestimentaire entre Lagerfeld, Balenciaga et Kiabi. Et surtout, un langage entre celui de Stéphane Bern et Booba. Vous vous en foutez de ce que je vous dis, c'est pas grave, j'enchaîne. Ne vous inquiétez pas, j'enchaîne. Et vous déteignez sur vos chroniqueurs qui commencent à parler comme vous, même une personne inattendue. Alors, pour la phrase la plus élégante de la semaine, les nommés sont... J'adore, c'est Isabelle. Jean-Michel Maire, qui a du mal à avouer comment il a occupé sa nuit. Oui, on va de la journée coucher très tard. C'est un jet Je me suis couché très tôt ce matin. Prof, vous avez fait quoi? J'ai bossé. Ouais. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, cette nuit, j'ai des insomnies en ce moment, j'arrive pas à Non, dormir. allez, qu'est-ce que vous avez fait? Honnêtement, D'un j'arrive- club. Oh, j'ai bouffé un cube. Voilà. Mais c'est pour ça que t'es ballonné. Géraldine Maillet, qui au bout de 4 ans commence à s'adapter à TPMP, et vous allez voir qu'elle-même est très choquée. Voilà. C'est très dur parce que changer une couche, bon, bah, au bout d'un moment, on s'y fait avec les siens, avec ses gosses, mais quand c'est pas le sien, c'est dur. C'est la mère des autres, c'est C'est dur. Ah ouais, ça c'est bon. C'est rare de changer un gosse, c'est pas le cas. La merde des autres, c'est compliqué. Et Cyril Hanouna, qui reste le meilleur pour faire la promotion de l'émission qui commence juste après TPMP. Quand TPMP se terminera, il y a Top Chef qui va redémarrer. Chez nous ce soir, vrai, en plus. bien sûr, enquête sous haute tension. Ouais. Course-poursuite, milliardaire, sauce tomate et trou duc. Voilà, tout de suite. C'est vrai que moi, je regarde. À un thème comme ça, moi, je regarde. Si, franchement, je regarde. Ah oui, sauce bien sûr. tomate et trou duc. Ça fait 900 000. Alors, à votre avis, vous choisissez laquelle? Cyril. Non. Bah, c'est trop Moi, dur. je dirais Maillet pour une Moi aussi fois. Maillet parce qu'elle est étonnante. Moi, c'est pas étonnant, c'est pas une surprise. Non, elle, c'est vraiment une Je suis un surprise. abruti éternellement. Moi. Non, mais Voilà, on vous entend souvent parler de cette façon, donc c'est moins Bien surprenant. sûr, bien entendu. Bien entendu. Je sais pas qu'ils ont une analyse complètement de ce Non, mais c'est truc-là. ça. Bien sûr, on a Stéphane Bern, lui, c'est Stéphane Burn. Lui. Bon, alors, Touche pas mon poste, c'est l'émission où on rigole le plus. Après, bien sûr, Télé-Shopping. Ah ouais. Chaque soir, c'est l'overdose de Darka. Tous les chroniqueurs balancent des vannes qui pétillent comme des bulles de champagne. Alors, pour la meilleure vanne, les nommés sont... Le restaurateur à qui Cyril Hanouna veut faire une blague, mais finalement, c'est l'arroseur arrosé. Il n'y a pas de problème, hein. Ils veulent venir ce soir le manger le pizza. D'accord, oui. C'est possible? Oui, mais il n'y a pas de souci, madame. Cyril Hanouna, qui rebondit sur la vie de Kelly Bedobelli à propos de l'envie d'adoption de Céline Dion. 51 ans, son enfant, il va. Alors j'espère qu'elle va l'adopter, il aura peut-être 15 ans. Elle va adopter un enfant de 45 ans. Elle va adopter un cop de 45 piges. Avec un cartable. Salut maman. Je vais au travail là. J'ai mes points de retraite, c'est dans 10 piges. Et Jean-Michel Maire pour une vanne qui mêle mots d'esprit et poésie. Apparemment, ils ont décidé de mettre une plaque honorifique à la borne là, Je vous jure, c'est en vrai. disant que Kim Kardashian et Kanye l'autre, West et le mec sont venus ici. ils sont venus commander là. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Les ailes de poulet. Je vous jure que c'est vrai. faux, Ils veulent parce mettre que une c'est plaque, j'étais au chiottes de la gare de Lyon. Pour moi, c'est Jean-Mi. Pour moi, c'est Jean-Mi. Pour moi, franchement, c'est Jean-Mi. Bravo. très drôle. Bravo, Jean-Mi. Bravo. Alors, Cyril, vous avez plusieurs spécialités. Être à l'antenne 18 heures par jour, le ping-pong, mais aussi les lapsus. Ah oui. Oui, en ce moment, je sais pas ce que vous lapsusez beaucoup. T'arrives. Je sais pas, vous lapsusez beaucoup. J'ai jamais lapsusé, c'est pas aujourd'hui que j'ai su lapsusé. Vous n'arrêtez pas de lapsuser. Ah, on va voir. Ben, vous allez voir, vous avez fait notamment une qui est extraordinaire, un lapsus magnifique. Alors, pour le meilleur lapsus de Cyril Hanouna, les nommés sont... Cyril Hanouna, qui sans le vouloir nous balance un scoop sur Gilles Verdez. Sauf que derrière les apparences, c'est un tout petit peu moins glamour et sexy quand même. Ah là, lui, il a toujours un problème. Ah oui, mais... Eh, mais toi, être ton mec, ça doit être ta meuf.
Oh la vache. Non, mais c'est vrai. Hashtag lapsus, hashtag gaymen, hashtag instagay, hashtag gayfiltre, hashtag... Cyril Hanouna, qui n'arrive pas à cacher qu'à 20h30, il crève la dalle. Florent Pagny était le président donc, de cette 35e cérémonie des victoires de la cuisine et de la cuisine. Et Cyril Hanouna pour le lapsus le plus révélateur de l'histoire de la télévision française. En tout cas, je vous le dis, si C8 veut que je reste, voilà, et que si le grand patron du groupe Canal veut que je reste, bien entendu, je resterai, puisqu'il est hors de question que je leur fasse un coup dans le dos. C'est eux qui nous ont donné notre chance sur C8. Gros suspense. Et je les embrasse. Alors, il y a beaucoup de gens, et je voudrais dire, il y a beaucoup de gens qui ont réagi hier sur ce que j'ai dit des Césars, tout ça. Et je voulais que je vous dise, et les patrons encore ce matin, je les ai eu au téléphone, Gérard Brisviré, Franck Capieto, Vincent Pujol, ça, ils m'ont tous dit, franchement, c'est ça qu'on aime, la liberté de ton. Et si on critique pas nous-mêmes, on peut pas critiquer les autres. Voilà. Et donc voilà, je pourrais encore les remercier parce que c'est très rare d'avoir une telle liberté sur une chaîne. Voilà, et tu sais, vous savez que je vous aime, mes chers. Vous savez que je vous aime fort. Vraiment, c'est énorme. D'autant plus que ça a fait les titres aujourd'hui. Bien sûr, vous voyez. Mais c'est énorme. Et ça les a fait marrer que ça ait fait les titres. Hein, voilà, je vous le dis. Comme d'habitude. Alors bientôt, dans quelques minutes, on aura le Tarbaba, le 31e, on verra. Mais juste avant, une petite sélection des meilleures blagues de la grosse rigolade de la semaine dernière. Comme d'habitude, grosse rigolade qui va revenir bientôt selon Clément Garin. À vous de choisir la blague la plus drôle parmi ces trois nommés. Vous êtes prêts? J'aurai très prochainement un très gros scoop à vous donner sur la grosse rigolade. Vraiment, ça va changer beaucoup de choses. C'est vrai? Je vous dirai bientôt. Pas tout de suite, voilà, mais je vous dirai ce qui va se passer avec la grosse rigolade. D'accord. Eh ben, écoutez, en attendant les trois blagues, vous avec voulez? plaisir. Vas-y, mon chien. Philippe Lelouch. Il y a un type qui rentre dans une banque, il va au guichet et il... Dis-moi la connasse, je voudrais voir le taulier de ta merde là. La femme fait pardon monsieur, il dit alors écoute-moi connasse, déjà tu me regardes pas quand tu me parles et il t'appelle le connard qui tient le bouclard là. Elle fait monsieur vous êtes complètement fou, il dit ferme-la bien ta gueule. Appelle le taulier, ça. La femme en panique, appelle monsieur le directeur, venez vite, il y a un vrai problème, il y a un espèce de fou. Il fait monsieur, il dit c'est toi le connard qui tient la tôle, il fait pardon, il dit ouais c'est bien toi, il dit oui je suis le directeur de cette banque monsieur, il dit ouais. Il dit je viens de gagner au loto et j'ai 150 millions à mettre ici. Ah il dit d'accord et c'est cette connasse qui vous emmerde. Liane Folly. Petite blonde, elle va au cinéma. Bonjour madame, je voudrais un ticket s'il vous plaît. La dame lui donne un ticket, elle s'en va. Elle revient, mais 30 secondes après. Bonjour madame, je voudrais un ticket s'il vous plaît. La dame lui donne un ticket, elle dit il y a peut-être un copain qui est arrivé derrière, un truc. Voilà, elle revient 2, 3, 4 secondes plus tard. Je voudrais un ticket s'il vous plaît. Elle donne, excusez-moi, mais je vous en ai déjà vendu 2 là. Oui, mais à chaque fois que je rentre dans la salle, il y a un mec qui me le déchire. Et Mohamed Benyamna, plus connu sous le nom de Boudère. C'est un bègue. Qui appelle au commissariat. Qui appelle au commissariat. Allô, je suis à côté d'un mais monsieur, je suis à côté d'un cadavre. Dis mais vous êtes où? Je suis rue Saint. Tu dis rue Saint-Denis? Non, la rue Saint. Le flic dans la marque, il raccroche. 20 minutes après, il rappelle le mec. Allô? C'est encore moi. Je suis à côté du cadavre. Mais vous êtes où? Quelle rue? Je suis rue Saint. Il dit rue Saint-Denis? Non, rue Saint. Le flic dans la marque, il raccroche. 2 heures après, le mec, il rappelle. Allô? Il dit oui, je suis à côté d'un cadavre. Il dit mais vous êtes quelle rue? Il dit je suis rue Saint. Il dit rue Saint-Denis. Il dit oui. Il dit mais pourquoi vous n'avez pas dit plus tôt? Ni le temps de déplacer le les trois. Bon, Boudère, exceptionnel. Philippe Lelouch, magnifique. Liane Folly. Là, on peut pas déparer. Franchement, les trois, je les remercie parce qu'ils ont fait cette émission un grand succès. Philippe Lelouch, Liane Folly, bien sûr, et Boudère, et tous ceux qui sont venus. Et eux, vraiment, ils sont venus très, très souvent. Et je les remercie chaleureusement parce qu'ils ont fait de cette émission l'énorme succès qu'on connaît. Merci à vous. Merci, les chéris. On a le Tarbaba. Musique de suspense tout de suite? Vas-y. Allez, musique de suspense. Qui sera le 31e Tarbaba? Qui a le plus taclé cette semaine ses collègues? Cyril, si vous êtes battu ce soir comme Teddy Riner la semaine dernière, est-ce que ce serait un gros choc pour vous?
Je vais vous dire, ce sera un choc, mais ce sera aussi un soulagement. C'est vrai. Parce que j'ai énormément de pression toutes les semaines. C'est vrai, toutes les semaines c'est dur. Oui. Eh bien je tremble à l'idée de vous annoncer que ce soir, le 31e Tarbaba, c'est Cyril Hanouna. Ah ça. Vous voulez voir? C'est pas ça de ma mère. Ah ça de ma mère, franchement c'était très dur. Vous voulez voir? Pourquoi? Je le mérite. Je pense que oui. Petite casse dédiée à Isabelle. C'est un grand cru? Oui, un très grand cru. Isabelle et à la fin, vous allez voir, c'est pas mal. Merci. Tiens, Clément Garin, mon chéri, t'as pas 2-3 scoops là? Si, j'en ai même 5 si vous voulez. Bah, t'en en donner 3, ça devient déjà pas mal. On s'en fout effectivement qu'elle ait un enfant, qu'elle ait... C'est vrai, non, mais c'est vrai. Vous avez mis un collier anti-puce? C'est pas une question de droit ou pas droit, c'est une question de t'es belle ou t'es pas belle. Attendez, oui, ragoût toutou. La plupart naissent dans la misère et meurent dans la misère. Mais oui, Une bien vie de sûr. misère entièrement. Qu'est-ce que vous pensez du flexitarisme, par exemple? C'est ton émission. C'est ton émission. Mais attends, excuse-moi, tu crois que je suis Alexandre Devoise, moi? Non, mais le matin, là, mais elle est pareille, celle-là. You'll find a way. Moi, j'aime bien les destins incroyables. Rihanna, un destin incroyable. Vous allez en avoir un, vous. C'est un concours de beauté, c'est pas une Marianne. Sauf que vous dites, on s'en fout qu'elle ait des enfants. Mais il se trouve qu'elle a un enfant et qu'elle est libre et qu'elle est magnifique. Ça veut dire qu'on peut être belle quand on a accouché? Et ça vous gêne pas que je sois là? Bah non, mais bah si un peu. Bah si. Alors, juste, s'il vous plaît, la dame au milieu bouge encore. Merci, c'est vrai. Merci beaucoup, bonne soirée. Excellent.